Bonjour, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 6 septembre, vendredi. Yes, le week-end, ok? Où que vous soyez, passez un bon week-end. Soyez prudents. Faites attention à vous. Prix du XRP, présentement, 53 centimes. Tout est en train de chuter. Et pour ceux qui sont holder, long terme, bah, on attend. Ceux qui ont peur et qui vendent, tant pis pour vous. Ceux qui font du day trading, j'espère que vous êtes dans le bon sens. Alors, chacun hein, peut comme parler de sa situation. Bien sûr que mon portefeuille en prend un coup comme tout le monde. Je ne suis pas épargné, ok? Mais, suivez votre plan. Si vous avez un plan, suivez-le. Et ne faites pas une gaffe. Par exemple, si vous êtes holder long terme et que vous vendez parce que vous avez peur, vous allez peut-être le regretter, non? Si vous êtes position long et que finalement vos indicateurs vous disent short, je veux dire, faites attention à ce que vous faites et acceptez que on ne peut pas toujours avoir raison, ça c'est sûr, mais suivez votre plan, ok? Suivez votre plan. Vous voulez holder XRP jusqu'en 2030 comme moi, faites-le. Ne m'imitez pas si vous voulez faire seulement 6 mois d'holding pour une raison X. Faites ce que vous voulez. Moi, je tiens ça jusqu'en 2030-2032 parce que je pense que les marchés vont être assez intéressants et qu'on va avoir une belle masse adoption, là, qui est adoption masse pour pouvoir soutirer quelque chose d'intéressant sur nos investissements. Parce que n'oubliez pas qu'on est toujours dans un investissement et que tout ce qui est investissement comporte des risques. Et on est loin d'en avoir fini pour une adoption de masse. Alright. Alors 2,9% de recul et tout est rouge. On va voir la map. Faire un refresh. Et même si je veux vous convaincre que c'est vert, ça ne l'est pas, hein, c'est rouge. Présentement, c'est ça. Okay, demain, une autre journée, après-demain aussi, dans une semaine, un mois, tout est rouge. Ton coin qui est légèrement en hausse suit. Puis là, ben, ici, Pax Gold, ok? Fait que, tu sais, quand on regarde tout ça, on se dit quoi? Ah, merde! Je suis plus intéressé. Non, je crois plus, moi, aux projets qui sont là. Sûrement que c'est tous des projets qui vont aller à zéro. Sérieux? Tous les bâtisseurs qui veulent changer le monde avec qu'est-ce qui s'en vient. C'est tout du monde, ça, ils vont tout abandonner. Ils vont mettre la blockchain à terre. Ils vont la laisser tomber. Ils vont dire, OK, on fait nos valises, on rentre à la maison. C'est comme expression. Moi, je vois ça comme opportunité d'achat. Peut-être pas pour vous. Il y en a qui vont dire, ouais, mais toi, t'as des sous, tu peux racheter, tu fais du trading, YouTube. Ah, ok, ouais. Mais chacun a une situation différente. Alright? Ok? C'est rouge. Moi, j'achète. C'est rouge pour vous, faites rien. Vous vendez, ça fait peur. Qu'est-ce que j'en sais? Il y a du monde qui vendent parce qu'ils ont peur. Mais, le regret, vous allez vivre longtemps avec. Journée qui s'appelle Tokyo. On peut voir que c'est Brad Garlinghouse qui avait ouvert le stage. Regardez bien, j'ai réussi à traduire ça en français. Bonjour Tokyo. C'est génial d'être ici à Tokyo. C'est génial d'avoir une maison pleine. Nous avons été sur la route cette semaine, mais ce fut certainement une semaine passionnante. C'est vraiment un honneur d'être ici. Beaucoup de personnes présentes dans cette salle constituent le cœur et l'âme de la communauté XRP. Nous avons des développeurs, nous avons des détenteurs, nous avons ceux qui sont passionnés par la réglementation. Mais plus que tout, cette communauté a été l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde entier en termes d'introduction dans le grand livre XRP et dans le XRP en général. Nous ne serions donc pas là sans vous. Le grand livre XRP ne serait pas le même sans vous tous, alors merci beaucoup. Je vais donc dans une minute ou deux céder le micro à un homme qui n'a certainement pas besoin d'être présenté,
David Schwartz, et j'ai hâte d'entendre ce qu'il va partager avec vous. Nous allons également entendre des dirigeants clés de SBI. Et SBI, comme je pense que beaucoup d'entre vous le savent, est l'un des plus anciens partisans de Ripple ici au Japon et certainement de ce qui se passe dans la communauté XRP. Nous allons entendre Alicia Labs, ainsi qu'un certain nombre d'autres développeurs clés et défenseurs à long terme, donc très excité que tout le monde soit ici ensemble et que nous puissions apprendre les uns des autres. Et je suis certainement sûr que je vais apprendre quelque chose. On est rendu ici en passant, ok. Le texte là. Vous avez tous véritablement contribué à ce que nous soyons arrivés là où nous sommes aujourd'hui et votre travail n'est pas passé inaperçu auprès de moi et, je pense, auprès de nombreuses personnes présentes dans cette salle. Plus tard dans la journée, Monica Long, présidente de Ripple, et Eric Van Wildenburg, vice-président senior de Ripple, monteront sur scène et participeront à une sorte de discussion au coin du feu pour parler d'une partie de l'histoire de Ripple et de la façon dont nous en sommes arrivés là. Très bien, sur ce, je vais quitter la scène. Le spectacle continue. J'ai hâte de revenir ici plus tard. Merci. Bon. On voit qu'il n'y a pas l'air d'un gars trop préoccupé avec la SEC, non. Il y en a qui vont dire, ouais, mais milliardaire. Des problèmes de riches, là. Ok, ouais, mais il me paraît pas en tout cas quelqu'un qui est trop stressé. Et il prend le temps de voyager un peu partout pour remercier la communauté. Ok? Bon, mon compte a été verrouillé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, apparemment ici il y a quelque chose de qui s'est passé avec mon compte. Je sais pas si ça va faire ça pour toutes mes pages par exemple. Là. Apparemment oui. Attendez-moi un petit instant. Bon, je sais pas pourquoi ils m'ont demandé ça, c'est de la merde. J'ai tout perdu tout ce que j'avais fait. Dans le fond, ils me demandaient de faire une espèce de défi, là, un truc de puzzle. Et là, ça l'a comme débloqué mon compte. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais un robot, peu importe. Fait que là, ça vient de gâcher ma vidéo. C'est pas plus grave que ça, là. Je vais en reprendre pour la prochaine. Dans un instant, j'essaie de voir au moins ce que je t'ai rendu. Ben, ici, c'est encore à l'événement. Mais cette fois-ci, c'est une vidéo qui dure 24 minutes 51. Puis il y a Monica Long qui va parler là, de l'historique de Ripple. Fait que je mettrai cette vidéo-là dans la description de ma chaîne. Cette vidéo. Et merci pour Minus Well, okay, qui fait comme du bon contenu, faut le dire, et qui a trouvé cette séquence de vidéos-là. Tout le reste de mes vidéos, de mon... cette vidéo est comme... Je peux plus avoir accès là, à ça, il faut que je recommence à trouver mes fenêtres d'un bord puis de l'autre. J'avais ça ici qui est resté là. En quoi que Chris Larson est en train d'appuyer Kamala Harris. Alors, ça va faire jaser beaucoup dans la sphère de la crypto. J'ai aucun article, par exemple, qui prouve ça. Là. Ça vient de Watcher Guru. Puis, les gens ils vont vraiment jaser de ça dans les prochaines journées, ça c'est clair. Pourquoi qu'ils soutiendraient Kamala Harris quand elle veut faire monter Gary Gensler, par exemple. Ça fait pas de sens, non? On voit que la SEC, c'est à peu près n'importe quoi. Et que si on sait lire entre les lignes, que ce procès-là, c'est de la fumée. Et de la fumée, et vous devriez vous en apercevoir. Les autres nouvelles que j'avais, c'est un peu dommage. Je pourrais peut-être les retrouver. Attendez une seconde. Bon, j'ai retrouvé au moins deux, sinon le reste, devoir en parler une prochaine fois. C'est pas grave. J'ai retrouvé quelque chose sur cette femme-là que je connais pas d'où est-ce qu'elle sort là. Et elle parle ici de l'IPO de Ripple. Pourquoi que aux États-Unis, ça a comme pas ou peu de chance d'en avoir un. Regardez ce qu'elle dit. Je sais pas d'où est-ce qu'elle sort. J'ai découvert son profil ce matin. Checkez bien ça. Ripple a officiellement exclu toute introduction en bourse initiale aux États-Unis. Encore une fois, pourquoi Ripple construit-il tous ses partenariats en dehors des États-Unis? Pourquoi se concentre-t-il uniquement sur les autres pays? Il semble que les États-Unis ne soient pas sur leur radar. Je me demande pourquoi. Parce que le dollar américain est sur le point de s'effondrer et ils le savent. Ne me demandez pas pourquoi le RNUSD est indexé sur le dollar américain.
Il y a une raison à cela. Fais confiance. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est une IPO, c'est une offre publique initiale. C'est lorsque les actions d'une société privée sont rendues publiques pour la première fois. Brad Garlinghouse vient d'en parler et de clarifier les choses. Il a déclaré mercredi lors de la Korean Blockchain Week que Ripple Labs n'allait pas poursuivre une introduction en bourse aux États-Unis. L'environnement réglementaire flou est la force motrice, dont nous sommes tous pleinement conscients. À SEC, Gary Gensler, franchement, ils ne veulent même pas s'embêter avec d'autres querelles juridiques avec la SEC et avec le gouvernement. Et ce n'est pas tout, il encourage d'autres entreprises de crypto-monnaies qui souhaitent pénétrer le marché américain à reconsidérer leurs décisions, car les politiques numériques sont encore floues ici. Selon lui, opérer dans le pays était un stratagème pour s'exposer à davantage de frais juridiques. En réalité, il décourage totalement les investissements américains. Est-ce que cela va de pair avec les BRICS? Oh mon Dieu, c'est sûr que oui. C'est intéressant. Assurez-vous d'être chaque jour pour connaître les dernières nouvelles sur Ripple, XRP, son... Ok, c'est ça, elle fait des daily reports sur Ripple, je ne le connaissais pas. Et là, elle parlait de l'IPO, peut-être une possibilité de briques, de pouvoir investir aux États-Unis. Ok, là ici, c'est avec le RLUSD qu'elle parle, regardez bien. Il y a beaucoup de choses à venir aujourd'hui, alors je vais tout décomposer. Dans quelques semaines, Ripple a annoncé qu'il lancerait RLUSD. Si vous venez de le découvrir, oui, Ripple lance sa propre pièce stable. Il sera entièrement soutenu par les États-Unis. Actif en dollars. Il sera testé avec des partenaires d'entreprise et fonctionnera sur le grand livre XRP ainsi que sur la blockchain Ethereum. Ripple et la SEC ont également convenu d'une ordonnance d'État pour le dépôt des appels. Selon les avocats, cela signifie simplement que la SEC n'a pas encore décidé si elle voulait faire appel. Darling. Passons à la SEC, ils ont jusqu'au 7 octobre pour faire appel, ok? Gauss n'a pas rétracté son commentaire, déclarant qu'il ne pensait pas que la SEC ferait appel de la décision. Certains avocats restent néanmoins très sérieux quant à l'idée que la SEC fasse appel. À mon avis, c'est juste un drame. Les chances qu'il fasse appel, c'est un peu moins que 10%, ok? S'il y a un appel et si Ripple gagne sur chaque question contre la SEC, en plus de restituer la pénalité de 125 millions de dollars à Ripple, la SEC devra-t-elle payer des intérêts légaux? Un ancien avocat de la SEC est intervenu et a répondu à cette question. Il a déclaré que Ripple suspendrait le paiement du jugement en attendant l'appel et pourrait déposer une caution en garantie. Si la SEC perd, le coût de la caution sera généralement facturé dans le cadre des frais d'appel en vertu du FRAP 39, à la discrétion de la Cour du deuxième circuit, comme toute note de frais. C'est simplement un grand spectacle qu'ils disent. Personnellement, je pense que Ripple dit simplement que cela n'a aucun sens de payer une amende de 125 millions de dollars si la SEC envisage à la toute dernière minute de faire appel. Et dans d'autres nouvelles, ce sur quoi je préfère me concentrer, c'est que Futuroverse a choisi Ripple pour fournir des solutions de garde pour les applications. Ok. C'est sûr que c'est vrai que ça n'a aucun sens de payer 125 millions si ils vont aller en appel. C'est clair. En tout cas, next, vu que ça m'a comme un peu déboussolé d'avoir perdu mon momentum, je réponds à une question de quelqu'un qui me pose ici, scroll XRP2. Bonjour Olivier, est-ce que tu peux afficher le RSI et le JMS s'il te plaît? Pas de problème. Ok, alors le RSI est en bas. Ok, si on clique ici, on peut voir RSI, le 14, là, j'ai rien modifié. Et les triangles qu'on voit ici, c'est JMS. Fait que je peux comme te montrer daily. Juste pour te dire, je sais pas qu'est-ce que tu voulais savoir par rapport à ça, mais mon système est aucunement basé sur un autre indicateur. D'ailleurs, je l'explique comment que ça fonctionne. Hein? Il n'y a pas de secret. Là. Si vous allez sur mon autre chaîne et que vous voulez savoir comment ça marche, il y a une playlist. Vous allez dans la playlist, dans Market Structure, puis vous allez voir que ce que je dis ici, dans le fond, c'est la version automatisée de qu'est-ce que vous voyez là. Fait que ça, au lieu de décrire ça à la main, de comme faire des traits, là, de prendre une trendline, puis tracer une ligne, puis, ben, ça le fait tout seul. Et oui, la version là est plus agressive, puis ça pogne aussi, d'ailleurs, des méchants bonnes trades. Okay? Comme par exemple ça l'a pogné.
Puis avant, l'autre version, ça ne l'aurait pas pris. Ça ici, ça l'a pris. Imaginez embarquer à ce prix-là. Là. C'est pas quand la chandelle ferme. Là. Quand le haut de la précédente est dépassé, avec qu'est-ce que j'enseigne, gratuitement, vous pouvez comprendre pourquoi je dis ça. Ça va printer. Okay. Puis si je fais le refresh, ça reste à la même place, la flèche là. Ça va pas disparaître. Okay. Fait que ça, c'est RSI. Tu veux peut-être comparer quelque chose, mais ça n'a aucunement rapport avec un autre indicateur, si c'est ça que tu voulais savoir. Je regarde mettons, en 4 heures. OK. Je prends le temps de montrer, là, au cas où que tu veux voir si le RSI, le rapport à mon indicateur, mais vraiment pas. J'ai fait un truc qui sort du commun et que personne, à mon avis, a fait sur cette planète-là. Et qui a des marqueurs de structure qui se brisent d'une façon que moi je les vois et pas personne d'autre. Je peux vous dire que c'est très 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 puissant. Et puis pour ceux qui n'aiment pas la partie où je parle de trading, juste faire avancer. Ou vous désabonner, tu sais, je veux dire, moi je suis là pour montrer des choses. Je fais plaisir à du monde ici comme lui qui commente sur ma chaîne à chaque jour. Super gentil, il ne manque pas de respect, je prends la peine de montrer des choses. Il veut savoir de quoi, je le montre. Mettons en 15 minutes. Okay. L'opportunité de prendre des trades sur XRP, regardez cette trade-là. Ça ici, à 9h30 aujourd'hui, on pouvait très 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 bien prendre une trade sur le XRP. Regardez ça. Vous allez me dire que c'est pas une belle trade ça ici. Dès que ça dépasse la bleue, à 9h30, on pouvait shorter le XRP. Dès que ça dépasse la bleue, pas que ça ferme. Fait qu'ici, on a un mouvement de 2,84%. OK? JMS qui est disponible pour ceux qui veulent l'acheter sur Hoop. Checkez la description. Un paiement seulement. Débit, crédit, PayPal, crypto-monnaie. Je suis associé avec Coinbase Commerce. Allez voir. Et pour ceux qui ne savent pas comment trader, j'ai des cours. Mais juste avec ça, je vous le dis, vous avez quelque chose qui peut vous aider énormément. Combiné avec les chandelles de couleur que j'ai comme ça, le bleu, là, indécis, rouge, c'est de la force par en bas, qui est vert, force par en haut. Ça s'appelle en passant ça le Elder Impulse System. Pas besoin de payer rien, c'est gratuit ça pour ça. Même en 5 minutes, ça marche. Puis que ça, c'est les chandelles normales, là. Vous pouvez l'enlever si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Puis moi, je mets souvent Aikanashi, comme vous savez, j'aime ça parce que ça nous laisse dans la trade plus longtemps. Du moins, moi, j'aime ça. Voir que tout ça, il n'y a aucune raison d'acheter présentement. Aucune raison d'acheter présentement. Aucune raison. Bleu égale indécis. Momentum et trend dans le mauvais sens. Sens contraire. Alright, je laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et je vous montrerai Peer System ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme collaboration avec Ripple et le gouvernement colombien. OK? Vous devriez être content de voir ce genre de nouvelles-là. C'est le début. Je montre le futur de qu'est-ce qui s'en vient. Et si vous êtes malin, vous allez comprendre que le futur est super intéressant pour ceux qui sont de bonne heure dans la crypto. Ciao!